C'était une voiture très luxueuse avant-guerre. Après-guerre, avec le plan Ponce, alors les plus jeunes ne comprendront peut-être pas, Panhard ne faisait pas partie des priorités. Donc ils ont construit des petites voitures après-guerre, notamment la Dyna, qui présentera d'ailleurs cet après-midi, une Dyna X tout en aluminium. Enfin, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à la 24, la fameuse 24 CT et la 24 BT. Et puis après, on va interroger le propriétaire pour en savoir plus. Bonjour. Bonjour, donc c'est une 24 CT de 1964. Particularité, là sur l'aile droite, une petite étoile. Alors, l'aile droite arrière, une petite étoile qui est donc la marque des modèles de 1964, en hommage aux 24 heures du Mans qui ont été remportées par Panhard. Alors, il faut dire qu'ils ont été remportés par Panhard, mais pas au scratch, à l'indice énergétique de performance. De performance dans une certaine cylindrée. Voilà, pendant de nombreuses années, les mécaniques Panhard ont brillé au Mans. D'ailleurs, on présentera aussi une CD Panhard cet après-midi. Donc, c'est pour rappeler cette petite étoile, cette performance au Mans. Alors, les 24 CT et PT, c'est quoi la différence pour le public qui ne sait pas? Moi je le sais, mais c'est quoi la différence entre les deux? La CT c'est coupé Tigre, Tigre c'est le type de moteur, oui. Et BT c'est une berline Tigre. Alors, donc berline avec deux portes. Berline toujours deux portes avec 24 cm de plus ici à l'arrière. Au niveau, on les reconnaît au niveau de la vitre arrière qui est beaucoup plus long, plus de place pour la banquette arrière, pour le passager. C'est cela, exactement. 4 personnes. 4 personnes. On va revenir au moteur Tigre. Donc celle-ci a un moteur Tigre. Tout à fait, moteur Tigre, 848 cm3. Bicylindre, à plat. À plat, bien sûr, refroidi par air avec une turbine. Avec une turbine, comme sur la DAF d'ailleurs, c'est étonnant. On peut détailler le moteur, on reviendra sur l'habitacle après. On va détailler la mécanique. Il fait magnifique son baignon. Moi j'avais dit, à Baignon il fait toujours beau. N'est-ce pas madame? Il fait beau à Baignon. Un magnifique soleil. Donc on revient sur la mécanique. Donc on disait un bicylindre à plat, oui, avec cette fameuse turbine en, c'est quoi, en inox? C'est quoi cette turbine? Aluminium. En aluminium. Et donc la cylindrée 848 cm3. Alors Tigre, pourquoi ce terme Tigre? C'est-à-dire que c'est les performances? C'est un type de moteur qui a été modifié dans les années 57-58. Donc il est un peu plus performant. On dit que le moteur Tigre sur les berlines Panhard, c'était ce qui se faisait de mieux, il n'y avait pas au-dessus. Il n'y a pas eu au-dessus, non, c'est vrai. C'est pas les voitures de course, ça fait autre chose. Mais en niveau tourisme, c'est ce qui se faisait de mieux. C'est sorti d'ailleurs, le moteur Tigre sur les PL17 également. Tout à fait, oui. Voilà. Donc celle-ci est de 64. Est-ce qu'on peut dire que le modèle a été arrêté en 67, si je ne me trompe pas? C'est cela exactement, en juillet 67. On était déjà sous la coupe Citroën. Hélas, oui. Pour les panhardistes. Oh là, j'ai dit quelque chose qui fâche. On n'est pas hardiste, hein. Voilà. Et il faut rappeler quand même que Panhard, à un moment donné, a eu des problèmes de trésorerie et que Citroën a racheté Panhard. Et on va quand même dire que Citroën ne l'a pas beaucoup aidé. Si elle a aidé surtout à disparaître, surtout. C'est dommage. Et d'ailleurs, les derniers modèles, on voit sur certaines plaques Citroën associées à Panhard. C'est le cas de celle-ci ou pas? Non, pas du tout. C'est une Panhard pure et dure. Pure et dure. Ok. La couleur est magnifique. Et d'ailleurs, je crois que c'est la même couleur du modèle de présentation à l'époque, couleur prune. Oui, c'est le modèle. Donc, le toit est gris capellinos, la caisse est quetch, et c'est le quetch. Brune. Et donc c'est le modèle qui a été présenté en 1963 chez celui qui fait des roses à Versailles, mais je ne sais plus le nom. Truffaut, chez Truffaut. Voilà. Et le lieu c'était où? La roserie chez Truffaut à Versailles. Voilà, c'est d'ailleurs sur un espèce de plan d'eau avec des nénuphars, c'était des feuilles de nénuphars et c'était assez magnifique et c'était le même modèle que celui-ci. Alors elle avait une particularité cette présentation, c'est que le moteur n'étant pas prêt pour être mis sur la voiture a été présentée, il n'avait pas de moteur. Donc on avait lesté à l'époque avec des sacs pour que la voiture soit à l'horizontale. Ouais, pour qu'elle soit au niveau de la hauteur de caisse. Donc c'était une maquette presque. C'était presque une maquette. D'accord. On a aussi une particularité sur les Panhard, c'est les essuie-glaces qui sont en V comme ça, c'est marrant. Tout à fait, alors essuie-glace qui fonctionne à 2 vitesses. Bien pour l'époque déjà. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Donc on va revenir maintenant pour l'intérieur, il y a beaucoup à dire au niveau de l'intérieur. Avant d'aller à l'intérieur, on remarque quand même au niveau des roues à voile démontable,
avec c'est les tambours qu'on voit là, les tambours en aluminium. Ce sont des freins donc tambours pour le modèle 64. En 65, on va passer sur des freins à disque avec double étrier à l'avant. Double étrier, c'était très compétition. Ça voulait freiner. Et là, quand même, on a des tambours en aluminium avec des ailettes pour refroidir. Tout à fait, oui, c'est le système classique. Classique, c'est assez original. Les jantes sont des jantes comme on trouvait à l'époque sur les 4 chevaux, c'est des jantes étoiles. Étoile, il y avait ça sur les 4 chevaux et sur les premières dauphines également. Une anecdote. Ah, Eric 3. Une petite anecdote, Eric. Point, bien sûr, doyenne de la marque, 1896, donc on va se battre avec des Airbus. Par contre, ce qui est extraordinaire, en 65, tu viens de le dire, frein à disque, et j'ai eu la chance d'avoir une 24 CT où il y avait 2 plaques de constructeurs, puisque Citroën a racheté Point et donc à gauche, tu as, excuse-moi. Voilà, c'est pas grave, Citroën, tu m'écoutes pas du tout, non, mais bon. j'étais pris, excuse-moi. Je disais, C'est extraordinaire. Tu as démonté la plaque Citroën, j'espère. Non, ah non, mais je suis Citroën. Non, faut que ça reste d'origine, une voiture elle est sortie comme ça, faut la laisser comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est un fan. Hein, Oui, on parlera après. On va détailler donc l'intérieur de cette voiture, parce que déjà les doubles phares, à l'époque quand même, c'est assez rare les doubles phares. Oui, alors le système double phare donc, qui a été inventé par Point, bien sûr, après vous le retrouvez chez Citroën, Sur les DS. sur les DS. Deuxième mouture. Voilà, et ensuite vous trouverez le volant qui est dessus, c'est le volant qu'on retrouvera sur les Renault 16. Sur les Renault 16. Ah, c'est vrai, il y a de la ressemblance. Il y a de la ressemblance, avec la Renault 16. Alors les poignées, pareil, avant que tu ouvres complètement, original. Hein, le détail stylé, c'est assez original la poignée. Regardez les poignées de porte. Hein, quand même, on a le soin du détail chez moi à l'époque. C'est quand même pas de la simple poignée classique, quoi. On a donc un magnifique tableau de bord qui est au niveau de la sécurité déjà. On a des espèces de bourrelets pour protéger le passager et le conducteur en cas de choc, quand même. Ce qui est une innovation à l'époque. Oui, parce qu'on n'a pas de ceinture de sécurité, donc ce bourrelet, c'est effectivement en cas de choc, on vient cogner dedans, en particulier les genoux. Voilà. Alors là, on a dans la contre-porte, là, on a un trou. Oui. Alors c'est quoi ce trou qui débouche sur un autre trou dans le tableau de bord? Et donc ça fait joint quand la porte est fermée. Expliquez-moi ça. Au milieu du tableau de bord, vous avez ce qu'on appelle la centrale de climatisation, c'est ce qui est marqué. La centrale de climatisation. On voit une petite pointe là sur le dessus. Voilà. Donc c'est un aiguillage et en tournant cette molette, on va diriger l'air froid ou l'air chaud, soit en haut, en bas, devant, derrière. Donc pour amener cet air chaud froid derrière, on a cette idée, c'est de faire passer dans la porte. Donc ici, l'air chaud passe dans la porte, et après, ça passe là. et ça débouche à l'arrière. Et ça débouche à l'arrière. C'est efficace? Oui. Ça, c'est original. En roulant, c'est efficace. D'accord. Moi, je pensais que c'était pour le dégivrage des vitres. Non, ça n'a rien à voir du tout. Ok. C'est assez sophistiqué pour l'époque, hein, ce type voilà. On a, c'est vrai qu'il y a un volant qui ressemble au Renault 16. On a le frein à main qu'on appelait à l'époque le type parapluie. On avait un frein à main sur le tableau de bord, type parapluie. C'est-à-dire que le frein à main, il agit sur les roues avant et non pas sur les roues arrière. On a un tableau de bord assez complet. Compteur rond, donc tachymètre contour. On a une petite montre qui est au milieu, qui est assez originale. L'essence, elle est là. Et ici, on a là, c'est quoi, la température? Non. C'est la charge de la dynamo. Oh, pardon. La charge, on a encore une dynamo sur les voitures. Hein. L'alternateur arrivera plus tard. Avec l'allume-cigare qui est tout à fait à droite, ici. Voilà. Ici. Le petit, alors, les voitures de luxe avaient un allume-cigare. Aujourd'hui, maintenant, on les supprime maintenant. On a quelques interrupteurs ici, alors, de chaque côté, deux. Il y a des feux de position, donc un droite et celui-ci pour la gauche. Ensuite, ici, c'est la lumière du tableau de bord pour lire la carte la nuit. Ah oui, d'accord. Et ici, c'est pour les essuie-glaces de vitesse. Ok. Ici, on a les commodos. Clignotant avec appel de phare. Oui. Et ici, les phares, codes, etc. Voilà. Pompe lave-glace. La pompe lave-glace. À l'époque, il fallait appuyer. C'était des pompes, hein. C'était pas électrique. On a un starter, je pense, ici. Voilà. Alors, particularité, le starter, lorsqu'on le met au départ, on va couper l'avance à l'allumage. Ah, ça agit sur l'avance les deux fonctions. Sur l'avance à l'allumage, vu le taux de compression qui est très élevé, donc on va démarrer et ensuite, au fur et à mesure, on repousse. C'est vrai qu'on n'a pas détaillé le moteur. Le moteur est assez sophistiqué quand même. Hein, on a des rappels de soupape hydrauliques. Hydraulique, c'est cela. Oui, rappel de soupape hydraulique, tout à fait. Voilà. Qui c'est qui a conçu ce moteur?
Ah, c'est Monsieur Delagarde. Il a conçu un moteur assez sophistiqué, hein, avec, voilà, notamment au niveau des échappements qui servent de support moteur, je crois. Oui, le moteur est porté par l'échappement et l'échappement est accroché à la caisse par des polstras, c'est-à-dire des gros morceaux de caoutchouc. Il part en balade, il faut lui dire. Hein. Une petite parenthèse, oui, la balade